Bonjour et bienvenue dans ce spécial Festival international de la jeunesse. Nous sommes en direct de Sochi. Sochi, c'est une ville à plus de 1000 km de la ville de Moscou. Et Moscou, c'est une république fédérale de la Russie. Et aujourd'hui, c'est pour nous un plaisir de s'entretenir avec les jeunes du monde entier et surtout les jeunes francophones sur l'importance de ces festivals pour l'avenir de la planète. Et aujourd'hui, pour en parler, je ne serai pas seul. Je suis avec quelques invités que je vais devoir vous présenter tout à l'heure. Mais vous devez le savoir que c'est plus de 20 000 jeunes qui viennent du monde entier qui sont ici. Et 180 pays représentés. Et donc, c'est pour nous un plaisir de recevoir sur ce plateau spécial Festival international de la jeunesse en direct de Sochi. On commence par Madame Kulikova, nationalité russe, elle est bénévole. Nous avons également Madame Graciana, elle est belge. Nous avons également dans cette émission Monsieur José Lumumba de la République démocratique du Congo. Et à part Monsieur José, nous avons également Ben Dokolo. Alors on va commencer par le pays hôte. Comment vous vivez cette présence de plus de 20 000 jeunes dans votre territoire russe? Donc moi je suis ravie d'y participer, de participer à ce festival et donc tous les invités de ce festival sont bienvenus. Et moi je suis heureuse de vous voir tous ici à Sochi parce que donc, on apprécie votre présence et on veut bien vous voir toujours là en Russie. On veut collaborer, on veut se discuter et donc voilà. C'est très intéressant ce que vous venez de dire, mais aussi nous ne sommes pas seuls, vous n'êtes pas seuls, nous sommes d'ailleurs fiers de visiter votre pays, la Russie. Nous avons un Congolais quand même, le pays de Lumumba, qui est un grand pays francophone. Alors vous êtes justement un pays en guerre. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous êtes, qui vous amène ici à Sochi, à ce festival international de la jeunesse? Frère, je suis très ravi déjà d'être ici et pour moi ce n'est pas une première, je suis habitué d'ici. Ici c'est tellement formidable, le peuple russe que je trouve vraiment incroyable, en fait ils sont des anges et l'organisation est très bonne, nous sommes bien accueillis et je suis très content. Pour revenir à ta question, nous sommes un pays à guerre. Nous sommes un pays à guerre. Bon, en fait, pour moi, étant panafricain, étant ambassadeur de mon pays, je me présente Josué Bung du mouvement citoyen Salumumba. J'ai saisi également cette opportunité puisque ici, il y a la représentativité, bien sûr, de la jeunesse du monde entier. Vous avez parlé de 20 000 jeunes qui se présentent ici. Et j'ai saisi cette opportunité également pour dénoncer le massacre et la tuerie dans mon pays, dans sa partie est de la République démocratique du Congo. Voilà, comme je l'ai dit, c'est vraiment une opportunité pour moi de dénoncer cette tuerie, ce massacre perpétuel qui continue. Et déjà, je peux déjà commencer. Vous savez, mon frère, la République démocratique du Congo, c'est un pays phare de l'Afrique. Et nous comptons plus de 100 000 habitats. Mais comment imaginer ce pays qui est un pays phare, dont disons Frano que la République du Congo, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en RDC, en République démocratique du Congo. Mais dommage que cette gâchette, elle est bousillée par un système qui, je qualifie, un système anti-développement de la politique occidentale, il faut qu'on se le dise. Vous voyez, aujourd'hui, il n'y a pas moyen d'appuyer sur les gâchettes afin de faire décoller l'Afrique. Et ces gâchettes se trouvent au Zaïre. Depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui, cette guerre est estimée à 25 années et avec un bilan de 30 à 40, une estimation de morts. Je me sens honorée d'être présente ici, d'avoir été sélectionnée parmi les 20 000 jeunes. J'aime beaucoup la Russie depuis toujours. J'aime beaucoup la langue russe, la culture russe, la littérature, le cinéma, y compris soviétique. Déjà celui muet du début du XXe siècle. Et c'est toujours une joie de venir en Russie. C'est la 3e fois pour moi. Tout à fait. Et j'ai chaque fois l'occasion de pouvoir visiter de nouvelles régions. Et c'est un grand bonheur parce qu'il y a tant de diversité, de personnes à rencontrer, toujours très aimables, et de
beauté dans ce pays, au niveau des paysages également. Je suis au courant qu'il y a de grands massacres au Congo actuellement, des difficultés avec le Rwanda, c'est bien ça. Et je regrette qu'on n'en parle pas en fait dans nos médias. On glorifie toujours le miracle économique du Rwanda sans mentionner ce qui se passe en arrière-plan. Et je suis extrêmement choquée par ça. Et la plupart des gens, en Belgique notamment, ne savent absolument rien de ce qui se passe, malheureusement. Notez que sur le plan historique, la Russie et la RDC ont une très belle histoire à pouvoir narrer. Mais au travers de ces festivals, il faudrait mentionner aussi les caractères unité multinationale que ces festivals en tout cas prônent. Et nous avions en tout cas vu que toute la jeunesse de tous les partis réunis ici, et nous également de la République démocratique du Congo que je proviens, ça a été pour nous une opportunité, un miroir en tout cas, de pouvoir venir porter aussi le message, de pouvoir porter aussi notre SOS sur le plan international par ce problème, par ces massacres et cette génocide que nous vivons depuis plusieurs années. J'ai échangé avec plusieurs jeunes, plusieurs frères et sœurs des autres pays qui étaient en train de me prôner les miracles économiques du Rwanda. Mais lorsque nous avions échangé avec eux, ils ont quand même eu un aperçu différent de la situation et ils m'ont dit que ce qu'ils voient sur Internet et ce que moi je leur ai dit, c'est totalement différent. Et à partir d'aujourd'hui, ils ont pris conscience, ils ont souhaité à ce que et promis qu'ils vont désormais porter le choix et la voix. Merci beaucoup, c'était un plaisir de vous recevoir tous. Merci beaucoup, applaudissez pour vous-même quand même. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs de la République démocratique du Congo et de toute l'Afrique. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir sur TV4 Congo. D'ici là, portez-vous bien. Et là, ici, on vous aime. À ciao.